Sois béni. Nous allons prendre nos Bibles, mes bien-aimés. Ce matin, nous allons parler d'un thème. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas pasteur. Alléluia. Je suis seulement une servante de Dieu, une chantre de l'Éternel. Notre pasteur est en déplacement. Voilà pourquoi nous prenons la place. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Amen. Nous sommes tous des disciples. L'autre fois, pasteur disait, tout le monde est pasteur. Alléluia. Amen. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut parler de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, allez faire des nations mes disciples. Amen. Amen. Donc nous sommes tous des disciples. Quand l'un n'est pas là, l'autre remplace et il fait l'œuvre de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Ce matin, nous allons parler de l'amour. Alléluia. Qui aime bien l'amour? Amen. Amen. La Bible dit que Dieu nous a aimés les premiers. Amen. En tout cas, aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu a attiré mon attention parce qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Amen. Quand nous parlons de l'amour, l'autre fois, je rigolais que je disais à quelqu'un, comment toi tu aimes Dieu? Parce qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Il y en a qui aiment Dieu comme une orange, par exemple. Orange, aujourd'hui, quand j'ai envie, je mange mon orange parce que ces derniers temps, oh, j'aime le fruit, seulement l'orange, l'orange. Après une semaine, oh, j'en ai marre de l'orange parce que j'en ai mangé en trop. Alléluia. Ah, maintenant, c'est les raisins. Je passe aux raisins. Est-ce que tu aimes Dieu comme ça? Aujourd'hui, c'est les pondous. Ah non, moi en tout cas pour l'instant, en tout cas, moi je me souviens que quand j'étais enceinte de Bénédicte, j'aimais beaucoup les pondous. Alléluia. Les pondous. Quand j'accouche, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça parce que j'en ai mangé de trop. Est-ce que l'amour que nous avons pour Dieu est pareil? Non. Amen. Hein? Parce que Dieu, on doit l'aimer tous les jours. Amen. À chaque heure, à chaque instant. Alléluia. Amen. Parce que, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour que Dieu donne à ses enfants. Et nous allons faire la différence. Parce que la Bible nous enseigne, à travers ses servants et serviteurs, il y a deux sortes d'amour auxquelles je vais aller un peu plus profondément ce matin. Et nous allons parler, la première amour, c'est l'amour de la loi. Alléluia. Amen. Parce que l'amour de la loi existe. C'est quoi l'amour de la loi? L'amour de la loi, c'est gérer, c'est
comment? C'est un amour qui fait pour gérer les pays. Alléluia. Pour contrôler. Alléluia. Car la loi est faite pour gérer une nation. La loi est faite pour guider une nation. Alléluia. Et cet amour, mes bien-aimés, quand nous voulons le voir, prenez nos Bibles, nous allons lire. Hein, dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 22. Et nous allons lire du verset 37 à 38. Alléluia. Amen. Matthieu 22, 37 à 38. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le plus grand commandement que Dieu nous donne, c'est l'amour. Il dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes pensées. Alléluia. Quelles que soient les choses que tu es en train de faire, tu mettras toujours Dieu en premier. Amen. Parce que l'amour de Dieu prime au-dessus de toutes choses. Alléluia. Et quand on vit l'amour de la loi, mes bien-aimés, cet amour nous épuise. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on nous interdit nous attire. Alléluia. Beaucoup de personnes, quand ils se convertissent en premier lieu ou en première fois, ils ont beaucoup cet amour. Alléluia. L'amour qui cherche à plaire à tout le monde. Parce que comme j'ai accepté Christ comme Seigneur, et pas comme Seigneur, parce que moi j'aime bien dire, c'est pas comme Seigneur et Seigneur, parce qu'il est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Quand j'ai accepté Christ dans ma vie, mes bien-aimés, nous cherchons tous à plaire à Dieu. Nous sommes là dans la prière. On se lève très tôt matin. Si on dit 9h, 9h, on est là. Si on dit 8h, 8h, on est là. On cherche à faire tout ce que nous pouvons avec force. Alléluia. Parce que nous voulons plaire à quelqu'un, donc à Dieu. Et aussi, mes bien-aimés, quand un homme veut courtiser une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'efforcer. Hein? Alléluia. Toutes les caprices que la femme peut demander, l'homme va les faire. L'argent, il va donner. Tout, il va donner. Pourquoi? Il force tout pour avoir l'amour de la femme. Alléluia. Amen. Et aussi, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous les chrétiens, nous faisons pareil. Nous voulons acheter Dieu. Nous voulons faire tout. On s'efforce. Alléluia. Un exemple auquel moi je peux vous donner, par exemple, Simon-Pierre. Alléluia. Amen. Pierre aimait Dieu. Comme nous. Alléluia. Amen. Il aimait Dieu. Mais il y a eu beaucoup de choses dans la Bible qui nous montrent que Paul, il voulait vraiment faire plaisir à Dieu. Mais comme cet amour de la loi, mes bien-aimés, ne peut pas être forcé. Quand on force l'amour, on s'épuise. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, mes bien-aimés, tu peux tout faire. La personne peut tout te donner. Si tu ne l'aimes pas d'un amour vrai, ça ne sert à rien. Alléluia. Parce que tous les efforts que l'homme ou la femme peut faire, cet amour sera épuisé. Un jour, tu vas te lasser. Alléluia. Parce que tu es en train de forcer. Et Pierre, il voulait à tout donner pour faire plaisir à Jésus. Quand on s'est converti, parfois aussi, mes bien-aimés, on veut faire plaisir au pasteur. Ah oui, pasteur, moi, tout ce que tu peux me dire de faire, je le ferai. Ah oui, je suis là pour l'église. On s'efforce, mes bien-aimés. On n'a pas le temps, mais on prend du temps à faire cela. Mais cela nous demande beaucoup d'efforts. Et cet effort, quand un jour, tu vas te lasser, tu vas dégoûter. Tu vas dégoûter l'église. Tu vas dégoûter à servir Dieu. Pourquoi? Parce que tu as donné tant d'efforts et que cela ne venait pas vraiment au fond de toi. Mais tu voulais plaire à quelqu'un. Alléluia. Même quand nous sommes amis avec des gens, tu te dis, si je me comporte bien avec elle ou avec lui, si j'écoute tout ce qu'il me dit, je vais gagner son amitié. Alléluia. Amen. Mais comme cet amour est un peu profitable, parce que tu attends quelque chose, tu donnes de l'amour, mais en attendant quelque chose, et jusqu'à ce que tu vas voir que les efforts que tu fais, peut-être l'autre ne les remarque même pas. Alléluia. Beaucoup, on s'épuise comme ça. Tu aimes quelqu'un, tu essaies de tout faire. Mais après, tu vois qu'il n'y a pas de retour. Alléluia.
Après, tu te dis, oh non, je suis fatigué. Parce que je dois balayer peut-être la maison tous les jours. C'est toujours moi qui fais. À la maison, on attend ça. Les enfants, quand tu dis, aujourd'hui, c'est toi qui vas faire ça. Mais hier, c'était encore moi. Je dois encore faire ça. Même si c'est pour son bien. Alléluia. Pour qu'il apprenne à travailler à la maison. Mais comme il le fait tout le temps. Et pourquoi est-ce qu'il le fait tout le temps? Il ne le fait pas avec sa volonté. Alléluia. Donc, on l'oblige à le faire. Quand on oblige quelqu'un à faire quelque chose, il va tout faire pour le faire, mais pour finir, il le fait aujourd'hui, demain après, il va se fatiguer et dit non, je vais faire ce que je veux. Ou par exemple, quand tu montres une technique à quelqu'un, tu dis non, moi je préfère que tu balayes de là-bas jusque là-bas. Alléluia. La personne, parce que c'est toi qui le dirige, parce que c'est toi qui le dis de le faire comme ça, il va continuer à faire tout le temps comme ça. Un jour, il va se dire, oh non, moi, j'en ai marre de faire tout le temps comme ça. J'aimerais bien commencer peut-être comme ça et ramener tout comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a créé en nous son amour dans le cœur. C'est en nous-mêmes, nous devons puiser cet amour vrai que le Seigneur nous donne. Amen. Nous ne devons pas forcer l'amour. Parce que lorsqu'on force l'amour, mes bien-aimés, on finit par être fatigué. On finit par avoir une culpabilité parce que c'est que tu donnais. Lorsque tu n'arrives pas encore à donner, tu te sens coupable. Alléluia. La culpabilité nous amène au péché. Parce que là, tu commences à pécher, tu fais, ah non, je le fais seulement, laisse seulement, donc je vais seulement le faire, mais pour moi, voilà. Alors, tu commences à pécher. Parce que tu ne le fais plus avec ton cœur. Alléluia. Quand l'amour est donné, sans avoir le vrai sens de l'amour, mes bien-aimés, nous perdons la bénédiction. Amen. Nous perdons la bénédiction. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas s'efforcer. Il doit avoir un amour vrai. Alléluia. Amen. Dieu nous a prouvé son amour. Il nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. À la croix de Golgotha, il est mort pour nos péchés. Il a pris tous nos fardeaux. Alléluia. Le vrai amour est en Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimé, parfois on se dit, je vais jeûner. Un mois, une semaine, je ne sais pas, 2 jours, 3 jours. Je vais jeûner pour que Dieu me remarque. Alléluia. C'est une fausse amour. Parce que Dieu veut que tu jeûnes pour lui rendre gloire. Alléluia. Quand tu jeûnes, parce que souvent on jeûne pour avoir une solution à nos problèmes. Alléluia. On jeûne parce que, voilà, j'ai besoin du travail, alors je vais jeûner. Mais laisse-moi te dire ce matin, les jeûnes ne forcent rien à Dieu. Le jeûne, c'est bien, mais ne change pas les promesses de Dieu pour toi. Parce que Dieu sait, pendant que toi tu es en train de te battre pour chercher quelque chose, Dieu sait quand tu l'auras. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui connaît ta vie. Amen. Pendant que toi tu dis, moi aujourd'hui, en tout cas, je vais faire des efforts. Le Seigneur remarque moi. Dieu sait, il te connaît. Il t'a aimé dès les premiers. Alléluia. Il sait que tu es là. Donc, on ne force pas l'amour. Alléluia. Amen. On ne force pas à plaire à quelqu'un. Sois comme tu es. Et s'il y a des remarques, s'il y a des choses à changer, tu te confies à l'Éternel. L'Éternel lui-même te changera. Si tu le veux. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne veux pas, on peut beau t'enseigner. On peut beau te dire. Celui qui ne veut pas, rien ne changera dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons lire un tout petit peu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsque Pierre, il aimait beaucoup Jésus. Amen. Mais il avait encore en lui cet amour de la loi. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on est venu pour arrêter Jésus-Christ. Alléluia. Il était en train de prier avec ses disciples. Jésus savait très bien qu'il y aurait des gens qui vont venir l'arrêter. Il savait très bien que Judas l'avait déjà vendu. Amen. Et lorsque les policiers, enfin, donc ils sont arrivés pour arrêter Jésus, Pierre, avec l'amour qu'il avait pour Christ, il s'est levé. Il a combattu. Alléluia. Il est allé combattre pour ne pas qu'on puisse arrêter Christ. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qui se souvient? Il a dit, derrière moi, Satan. Alléluia. Amen. Or qu'il était un de ses disciples. Amen. Pourquoi Christ a dit cela? Jésus a dit cela parce que Pierre
il était tous les jours avec lui. Pierre, il était enseigné tous les jours avec Christ. Il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait que Jésus-Christ devait mourir. Alléluia. Amen. Il savait. Donc, en ce moment-là, il ne devait pas intervenir. Parce qu'il savait que c'était les jours de l'accomplissement où Christ devait mourir pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. Amen. Mais, il s'est levé, il voulait intervenir. Et Dieu l'a appelé Satan. Pourquoi? Parce que Dieu savait que si Pierre intervenait, la parole de Dieu, les promesses de Dieu n'allaient pas s'accomplir. Alléluia. Et nous ne serons pas sauvés. Malgré qu'il avait l'amour pour Jésus. Malgré qu'il aimait le Dieu puissant. Et je me souviens encore quelque part, nous allons chercher ces versets où Pierre, alléluia, amen. Nous allons prendre ces versets-là. Matthieu 16. Matthieu 16, du verset 21 jusqu'au 23. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera délié. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Amen. Et là, nous allons continuer. Dès lors, Jésus recommença à connaître à ses disciples, à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il n'allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux, des sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit à Dieu, « Ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alléluia. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alléluia. Jésus-Christ savait très bien. Et Pierre, qui était, comme donc je disais, avec Christ, il voulait à tout prix dire à Dieu, lui montrer que je t'aime tellement que je ne vais pas supporter. Même si je sais que tu avais dit que cela arrivera. Mais moi, comme je t'aime, Seigneur, ça ne va pas arriver. Alléluia. Mais or que, il voulait empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. Il voulait montrer à Dieu que lui, il aimait. Alléluia. Mais Dieu lui dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos pensées, mes bien-aimés, ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que tu penses pour l'église, ce que tu penses pour ton frère, ce que tu penses pour ta soeur, pour ton frère, je ne sais pas qui, peut-être que lui ne pense pas cela. Amen. L'homme veut toujours avoir des pensées souvent négatives. Et lorsque nous lisons, mes bien-aimés, dans les livres de Luc, et nous voyons que Pierre avait nié Jésus-Christ trois fois. Amen. Hein? Amen. Oui. Ok, il avait dit que moi, j'aime Jésus. Moi, je resterai avec lui. Amen. Il a juré à la mort, à la vie. Moi, je suis avec toi. C'est comme dans le mariage. Amen. Hein? Parfois, c'est le grand amour. Au début, mes bien-aimés, on s'aime comme des fous. Au début, on s'est dit, on ne se séparera jamais. Et même quand on passe
pardon, devant l'église. Parce que devant l'église, ce n'est que l'accomplissement de l'homme. Le vrai mariage que Dieu reconnaît, c'est le mariage coutumier. Alléluia. C'est le mariage qui est écrit dans la Bible. Les mariages qu'on passe à l'église, l'anneau qu'on met, ce n'est que, voilà, parce que le monde le veut. Alléluia. C'est les hommes qui ont créé tout ça. C'est, voilà, dans les anciens temps, ils ont voulu, afin donc, avoir une alliance dans le monde, parce que les hommes voulaient que la femme soit uniquement pour lui. Amen. Hein? Amen. Alors, ils ont créé cet anneau pour montrer que voilà, quand on se marie, il faut avoir l'anneau. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit. Dieu reconnaît les mariages coutumiers où la famille se réunit ensemble, où on va donner la dot. Amen. Hein? C'est là les mariages que Dieu honore. Donc, si vous avez fait cela, même si vous deux à la maison, vous priez. Même s'il y a un pasteur qui est là aujourd'hui, vous venez là, vous dites, voilà, nous, voilà, donc on s'est mariés, la famille s'est rencontrée, la dot a été donnée. Vous êtes mari et femme. Alléluia. Dieu reconnaît cela. Même les mariages civils, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est le monde qui le veut. Alléluia. C'est le monde qui le veut. Et nous le faisons parce que voilà, le monde veut qu'il faut aller à la commune pour se marier. Tout ça, ce sont les choses que les hommes ont inventées. Ce n'est pas la parole de Dieu. Quand tu lis la parole dans le livre de Corinthiens, tu vas voir que le Seigneur explique cela. Amen. Hein? Alors, Pierre disait que moi j'aime Christ, moi j'aime Jésus. Mais Pierre, quand on a arrêté Jésus, Pierre était loin. Il suivait, mais de loin. Amen. Hein? Il regardait comment on a mené Jésus. Mais lui, il était de loin. Oh, qu'avant, il avait dit que lui, il serait toujours avec Dieu. Amen. Lui, il ne lâcherait pas. Mais quand cette femme l'a raconté un peu loin, là où lui, il regardait de loin, mais la femme lui dit, mais toi, tu n'es pas là qui était le disciple de Jésus. Amen. Amen. Pierre a nié. Il a dit, ah, non, c'est pas moi. Il a dit, non, c'est pas moi. Parce que l'homme, bien aimé, parfois, il te dit, oui, je t'aime. Mais dans les temps difficiles, il n'est pas là. Dans le monde, on dit, on voit des vrais amis là où quand il y a des problèmes. Là, tu vois, celui-là, c'est un ami pour moi. Parce qu'il y a des problèmes. Amen. Amen. Quand tu as des problèmes, tu vois que l'ami qui devait être là n'est pas là. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Est-ce que c'est un vrai ami? Quand tu vois qu'on est en train de te critiquer, quand je vois maintenant beaucoup de nos émissions au Congo, où on voit les gens qui parlent, on dit voilà, j'étais étonné, lui qui était vraiment avec moi, mais quand le monde commence à me critiquer, lui aussi me critique en même temps. Ça c'est l'homme. Parce que cet amour n'était pas vrai. Amen. Amen. Celui qui aime de vrai, quand ton ami, quand une amie fait des bêtises, tu te déplaces, tu l'appelles, tu le conseilles. Tu dis non, mon ami, regarde ce que tu as fait là, non, ne fais pas ça, tu le conseilles. Et tu pries pour lui. Amen. Hein? Amen. Mais pendant que les autres sont en train de les critiquer, toi tu critiques encore. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un est venu me dire, ah maman, j'étais à Charleroi ici, j'ai vu une femme qui a commencé à te critiquer, à dire ceci, c'est là et tout, et tout. Et il lui a dit, ah oui, toi tu es avec maman Malou, hein? Oui, toi c'est ça, c'est ça, c'est ça. Elle a dit, ah, mais dans mon cœur, je me disais, oh, j'ai dit, ah, tu parlais seulement à ton cœur. Je lui ai posé la question, alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Amen, hein? Amen. Parce que lui, elle était tout le temps avec moi. Elle connaît l'histoire. Amen, hein? Amen. Quand on est en train de critiquer quelqu'un que toi, tu connais l'histoire, qu'est-ce qu'on fait? On défend, on dit, mais non, ma soeur ou mon frère, tu t'es trompé. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Amen. Amen. Elle m'a dit, non, je lui ai rien répondu. J'ai regardé comme ça. Et tout, voilà, donc je l'ai écouté. Mais bon, maintenant je dis gloire à Dieu. Je dis, écoutez, moi, donc on peut tout dire, mais la Bible dit, tous les mal qu'on peut dire sur toi, qu'on ne les trouve pas en toi. Amen. Hein? Amen. Mon cœur est tranquille quand je sais que je marche avec le Seigneur, que tout ce qu'on est en train de dire, si ce n'est pas la vérité, gloire à Dieu. Chacun de nous portera ses fardeaux. Amen. Quand on parle du mal contre toi, ça veut dire que tu es bon. Yes. Amen. Quand tu aimes tout le temps, mais bien aimé, pose-toi des questions. Les riches ont beaucoup d'amis. La Bible le dit. Les riches ont beaucoup d'amis.
les pauvres n'ont pas d'amis. Amen. Parce que l'ami cherche souvent l'intérêt. Et un jour, moi, donc, elle m'a dit, j'ai dit, ah, mais c'est qui la femme? Elle a dit, non, je ne connais pas. Enfin, j'avais compris qu'elle n'a pas voulu me dire c'était qui. J'ai dit, écoutez, voilà, qu'on continue à dire, moi, je continue avec l'œuvre de Dieu. Et un jour, j'ai reçu une femme à l'église qui est venue prier avec nous. On a commencé à prier les jeudis, quand on faisait nos prières les jeudis. Enfin, on le fait toujours. Cette femme était avec nous, on continuait à prier. Ok, pendant que cette femme-là venait à l'église, la maman qui m'avait dit la chose, elle ne venait pas. Amen. C'est dans ce moment-là. Et puis un jour, Dieu a fait qu'elle est venue aussi. Donc, elle a vu la maman là. Moi, je ne connaissais pas. Moi, je sais quand quelqu'un vient, voilà, on accueille tout le monde. Et puis quand la maman, elle part, après, elle vient près de moi. Elle dit, oh, Maman, tu as vu la maman qui était là aujourd'hui? Je dis, oui. Elle a dit, oui, mais c'est elle que j'avais vu l'autre fois à Charleroi et tout et tout. J'ai dit, ah bon? Ah, je dis, mais ça fait plus de 2 mois qu'elle est ici. Je dis, elle dit, ah oui? Elle vient prier ici? Je dis, oui. Ah, elle t'a rien dit? Je dis, mais non. Elle a dit, ah, mais ça m'étonne quand même. Ah, j'ai béni Dieu. J'ai dit, c'est elle. Oh, je dis, bon, écoutez. Et elle est venue. Elle nous a vu faire. Elle était même jusqu'à aujourd'hui, quand il y a un concert quelque part, la maman là, elle vient. Amen. Peut-être que ce sont les ondes qu'elle a entendu. Mais elle est venue elle-même. Elle m'a vu, elle m'a parlé. On a prié ensemble. Elle a fait sa conclusion. Alléluia. Amen. Et je ne lui ai jamais demandé. Parce que parfois, quand on veut se justifier, on crée encore des problèmes. Imagine-toi, mes bien-aimés. Tu attends quelqu'un dire, ah, je vais tuer, je ne sais pas, je vais te tuer. Par exemple, il vient te dire, oui, la personne avait dit qu'il va te tuer. Ah, alors, toi tu dis, ah, c'est elle qui avait dit ça, bon, ok, je vais aller les chercher. Tu vas les trouver. Et la personne, quand il te voit, il te dit, en tout cas, ma soeur, mon frère, pardonne-moi. J'avais dit cela parce que j'étais en colère. Amen. Mais, pardonne-moi. Toi, tu veux te justifier, tu dis non. Oui, je vais te pardonner, mais je vais quand même savoir comment est-ce que tu voulais me tuer. Par quel moyen que tu préparais pour me tuer. Alléluia. Alors imagine-toi maintenant que la personne te dit, voilà, les plans que j'avais fait, ou bien, je ne sais pas moi, quand tu vas prendre ta voiture, tu vas arriver quelque part, et je voulais trouver tes pneus, je ne sais pas quoi, en fait, soit. Est-ce que tu auras le courage de pardonner à telle personne qui t'explique comment est-ce qu'il veut te tuer? Qu'il voulait te tuer? Dites-moi. En vérité, Alice. Même si, là sur place, tu vas dire, oh ça va, comme tu as avoué, parce que l'homme est hypocrite. Comme tu as avoué, ma sœur, ça va, je te pardonne. Amen, hein? Mais quand tu sortiras de là, tu vas dire, celui-là, il faut que je le fuis, parce qu'il fait des plans machiavéliques contre moi. Alors, ne cherche pas. Ne cherche pas. Quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui parle contre toi, tu l'attends. Moi, je dis, ça rentre là, ça sort là. Amen, hein? Amen. Ça veut dire que tu as de l'importance si on parle de toi. Amen. Ne te justifie pas. Prie le Seigneur. Tu as entendu. Jésus-Christ, on l'a insulté. Hein? Jésus-Christ a eu beaucoup de problèmes. Hein? Amen. On l'a arrêté. Et quelque part dans le livre de Jean, je pense ou Marc, si j'ai une bonne mémoire, Jésus-Christ allait pour prêcher dans les temples. Et là, il y avait le complot. Oui, il est là aujourd'hui, on va l'arrêter. Il est là, on va l'arrêter. Christ, c'est comme il est Seigneur. Il connaissait leur plan. La Bible dit qu'il a fui. Amen. Alors, qui peut croire cela? Que lui, le Seigneur, il a vu que là, il y avait des problèmes. Il s'est calmement. Il est parti. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas. Donc, aller dire à quelqu'un, ah, moi je suis le Seigneur, toi tu voulais me tuer, toi vous avez fait le complot. Jésus-Christ avait dit, maintenant tu meurs, la personne allait mourir. Amen, hein? Amen. Mais dans sa royauté, dans sa seigneurie, Jésus est parti. Et les gens là, donc après ils ont cherché, il est où? Il n'était plus là. Plusieurs fois. Comme son temps n'était pas encore arrivé, malgré tous les plans, on n'arrivait jamais à arrêter Jésus. Amen. Il s'est laissé aller seulement quand il était temps. Amen. Amen. Si quelque chose t'arrive, parce que le temps est arrivé. Amen. Quand tu es avec Dieu, parce que le temps est arrivé.
On peut tout faire, mes bien-aimés. On peut t'empoisonner. On peut te scarifier. On peut faire tout ce qu'on veut. Si tu es avec les seigneurs, quand le temps de Dieu n'est pas arrivé, rien ne peut t'arriver. Alléluia. Parce que Dieu sera toujours avec toi. Donc, on a vu que Simon Pierre cherchait vraiment à plaire à Dieu. Mais Jésus lui avait prévenu. Tu me nieras 3 fois. Et le coq sonnera. Amen. Seulement quand le coq a sonné, là, il s'est souvenu. Hey, il m'avait déjà prévenu. Or que, en tant que disciple, il devait connaître la loi de Dieu, la parole de Dieu et garder cela. Dans ce temps-là, lui, il devait continuer à prier pour Christ. Alléluia. Amen. Il devait les soutenir. Il devait être là. Alléluia. Amen. Mais il suivait de loin. Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui te suit de loin, qui regarde ce que tu fais. Quelqu'un me disait, ah maman, toi vraiment, tu es une femme forte. J'ai dit, ah bon, comment tu sais? Eh oui, mais je te vois. Hein? Je te vois sur Facebook. Amen. Hein? Que tu es toujours là dans la prière. Amen. J'ai dit, ah, quand je te vois, je dis, ça c'est ma soeur. Elle me suit de loin. Amen. Je la vois presque jamais. Elle ne m'appelle même pas pour me dire bonjour. Elle me suit de loin. Donc il y a des gens qui nous aiment, mais qui nous suivent seulement de loin. Amen. Qui nous regardent de loin. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir un bon caractère. Parce que ceux qui te regardent de loin, peut-être que avec ta façon d'être va aussi les façonner. Amen. Sa façon d'être va les aider aussi à changer. Amen. Amen. Hein? Il y a plusieurs sortes d'amour, comme je disais. Donc, il y a l'amour qu'on appelle philéo. Cet amour, c'est l'amour naturel qui se fait entre des amis. Tu es à l'école, tu te fais des amis. Tu es à l'église, tu as des amis. Tu es au travail, tu as des amis. Alléluia. C'est un amour où on peut s'échanger, où on partage des choses. Alléluia. C'est l'amour philéo. Donc, c'est tout ce qui concerne un peu le physique. Alléluia. Et l'amour éros, ça existe aussi. L'amour éros, c'est l'amour où l'homme et la femme, quand ils s'aiment là, donc être amoureux. Amen. Hein? Ou l'amour qui amène au mariage. Ça, on ne va pas tout expliquer. C'est une attirance physique. Alléluia. Amen. Cet amour existe. Et il y a aussi l'amour agapao. Le vrai amour que Dieu nous donne. Amen. Il nous a aimés les premiers. Amen. Il a donné son Fils unique à la croix. Amen. Amen. Dieu nous a aimés les premiers. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens que cet amour est parfait. Car cet amour ne condamne pas. Jésus ne condamne pas. Tu es pécheur. Quel que soit le péché, si tu viens, il va t'aimer. Si tu te convertis, si tu te répands, il sera là, il va t'aimer. Alléluia. C'est un amour, le vrai amour que Dieu nous donne là, il dépasse tout amour. Il dépasse tout amour, mes bien-aimés. Parce que lui, il nous aime vraiment. D'ailleurs, il nous a aimés les premiers. Amen. Hein? Amen. Deuxième personnage, on a parlé de Simon Pierre. Maintenant, nous allons parler de Jean. Alléluia. Jean, il était aussi disciple avec Pierre. Et dans cet amour-là, mes bien-aimés, moi j'ai dit, donc avant c'était l'amour de la loi, et maintenant c'est l'amour de la grâce. Alléluia. La grâce que Dieu nous fait, on ne le mérite pas. Mais c'est Dieu lui-même, il nous aime d'un amour infini. Et il fait grâce à qui il veut et quand il veut. Alléluia. L'amour de la grâce, c'est un amour qui a plein de bonté, qui se manifeste en Christ. C'est un amour auquel on ne cherche pas à prouver à quelqu'un quelque chose. Amen. C'est un amour sincère qui vient tout seul. Je suis converti, les premiers. Eh bien, je sais que la prière, c'est tel jour, c'est tel jour. Je ne me force pas que non, je vais aller pour plaire au pasteur. Comme j'aime Dieu, et Dieu m'a aimé, et moi je l'aime, je ne me force pas, je fais les choses naturellement. Amen. Alléluia. Quand on pousse quelqu'un, fais-moi ça, alléluia. Je vais vous avouer une chose, parce que ça me vient à l'esprit. Je me souviens que quand j'ai rencontré mon mari me disait tout le temps, dis-moi je t'aime. Amen. Hein? Dis-moi je t'aime. Et moi je n'arrivais pas, je dis, mais pourquoi il faut que tu me forces à le dire? Amen. Hein? Il faut que ça vienne tout seul. Amen. Amen.
Parce que je peux te dire, je t'aime aujourd'hui, demain je change la vie. Combien de hommes, combien de femmes disent aux gens, je t'aime, mais tu ne vois jamais leur amour. Alléluia. Dans les difficultés, ils ne sont pas là. Parce qu'ils t'aiment quand tu as l'argent. Quand tu n'as plus l'argent, ils ne t'aiment plus. Amen. Hein? Mais le vrai amour, c'est le vrai. C'est l'amour où on ne force rien. C'est l'amour où tout est naturel. Dieu nous a aimés les premiers. Il a aimé le monde. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique. Amen. Mourir à la croix pour nous sauver. Amen. Parce qu'il a vu que l'amour qu'il avait entre nous, cet amour a été cassé par rapport à nos comportements, par rapport à notre façon de faire. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il continue toujours à nous aimer malgré notre manière d'être. Il a envoyé son Fils unique. Et la Bible nous dit les secrets auxquels Dieu nous dit. Nous allons les lire dans le livre de Jean, 1 Jean 4. « 1 Jean 4, verset 19. » Donc, 1 Jean, c'est dans les épîtres. Épîtres des Jean. Quelqu'un a déjà trouvé? Amen. Ah, si quelqu'un a trouvé, peut lire. Quant à nous, nous l'aimions parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit, les secrets, aujourd'hui, nous devons savoir. Si tu aimes Dieu, ce n'est pas parce que toi-même tu t'es réveillé comme ça et que tu te dis, voilà, j'aime Dieu. Non, c'est parce que lui, il t'a aimé les premiers. Amen. Il a déposé son amour dans ton cœur. Voilà pourquoi toi, tu l'aimes. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Un homme, quand tu fais courtiser une fille, parfois quand tu passes, toi, tu n'as pas l'idée que cet homme-là t'aime. Alléluia. Mais lui, il t'a vu le premier, il t'a pointé. Il a dit, celui-là, c'est à moi. Amen. Et là, il va faire toutes les démarches qu'il faut. Et Jésus, Dieu lui-même, le Créateur, il nous a aimés les premiers. Il a déposé son amour dans nos cœurs. Voilà les secrets de l'amour, mes bien-aimés. Voilà pourquoi son amour n'a pas d'intérêt. L'amour du Christ n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés les premiers. Ce n'est pas nous. Si aujourd'hui tu viens prier, si aujourd'hui tu aimes Dieu, ce n'est pas toi qui as fait l'effort, c'est Jésus. Alléluia. Il savait que tu viendras à lui. Mais bien, j'ai été étonné. Un jour que je lisais, je pense dans le livre des Jean, j'aime beaucoup lire le livre des Jean parce qu'il a écrit beaucoup de choses qui parlent de l'amour. Dieu dit que il y a déjà des élus, il y a déjà des personnes que Dieu sait que ceux-là, ils vont aller à l'enfer. Et crois-moi que ceux-là, ils sont même dans les églises aujourd'hui. Tu pries, tu gênes, tu fais tout ce que tu veux. Dieu sait que toi, ta destinée, c'est à l'enfer. Alléluia. Il y en a. Ils sont dans les églises. Parce que c'est Dieu qui connaît la destinée de chacun de nous. Il nous a aimés les premiers. Donc il connaît ta vie. Il sait où tu vas, là où tu vas arriver. Il connaît les chemins. Alléluia. Amen. Il nous a donné les combles de son amour. Il nous a donné sa personne. Dieu a envoyé son Fils unique qui le représente à 100% homme. À la croix, il a pris nos fardeaux. Mais bien, qui va prendre ta place? Si quelqu'un vient ici et dit, moi j'ai un couteau, je vais te mettre. Qui va sortir et dire, mets-les à moi? Même si on dit, ah, c'est ma fille, c'est mon mari, c'est ma femme, on va fuir. Alléluia. Amen. Oui. J'aime mes enfants plus que tout. Oui, mais si quelqu'un vient ici, si ça arrive par hasard, il va aller là-bas et que ça vient chez toi, tu vas dire, ok. Mais tu ne vas pas venir toi-même et dire, oui. Pour ma fille, vas-y, mets-les. Amen. Hein? Mais Jésus, lui seul, avec l'amour, il est à la croix, crucifié. Il a pris nos fardeaux. Il a pris nos problèmes. Il s'est fait insulter, cracher au visage. Torse nu. Amen. Hein? Amen. On l'a mis les épines dans la tête. Le sang coulait. Quelle souffrance! Quelle souffrance Christ a vécu pour que nous puissions
avoir la vie que nous avons aujourd'hui. Alors moi, ça me fait du mal quand je vois un chrétien qui néglige Dieu. Quand je vois un chrétien qui néglige la prière, je me dis, mais est-ce qu'on se rend compte de la vie que Christ a vécu? Parce qu'il a vécu comme nous dans le monde entier. Amen. Il a été à l'école comme nous. Quand tu suis des documentaires, tu vas voir, il est passé en Allemagne, on montre quelques épisodes où on a vu la trace de Jésus. Il avait une mère comme nous. Amen. Amen. Il a vécu la vie. Voilà pourquoi il connaît nos vies aujourd'hui. Quand tu lis la Bible, tu te rends compte que tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant est dans la Bible. Hein? Beaucoup de choses que nous vivons est dans la Bible. Jean plutôt, donc je vais dire, Jean aimait Jésus. Et la Bible dit même que quand ils étaient tous, parce qu'il y a plein de versets, mais on ne va pas les lire. Hein? On dit que même quand donc, ils étaient tous ensemble, Jésus avec ses disciples, Jean déposait sa tête sur le sein de Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire qu'il donnait sa vie à Jésus. Il donnait toutes ses pensées, son corps, son âme et son esprit à Jésus. Amen. Parce que si tu laisses te conduire par Christ, tu vas avoir le caractère du Christ en toi. Amen. Tu ne vas pas forcer l'amour. Parce que tu te laisses conduire par quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un qui est spirituel, qui va contrôler ton esprit, qui va contrôler ton âme, qui va contrôler ton corps. Amen. Amen. Alors tu n'auras pas d'effort à faire. Parce que tu as celui qui est capable de te transformer. Amen. Celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, celui-là ne fait pas d'effort. Tu veux commencer à prier. J'ai aimé Dieu dimanche passé parce que on avait eu la servante de Dieu, le pasteur Didi, qui était là. Elle a dit devant tout le monde, quand elle est partie, et même elle continue à le dire, elle dit, dans votre église, je n'ai pas eu à forcer. Amen. Hein? Je n'ai pas eu à forcer pour rentrer dans la prière. Parce qu'il y avait déjà la présence de Dieu. Amen. Il y a des églises, mais bien aimé, quand tu arrives, hein, moi quand je pars pour chanter quelque part, c'est lourd. Vas-y, hein, vas-y pour réveiller les spirituels. Hein. Les gens sont endormis. Tu es en train de chanter, tu danses là, ils sont là, ils te regardent bien. Amen. Hein? Ils te regardent bien. Parce que ils ne rentrent pas dedans, ils ne sont pas là. Il faut puiser. Alors quand tu arrives quelque part où le terrain est déjà préparé, tu sens la joie. Tu passes devant, tu sens que la présence de Dieu est là. Jean, lui, il a donné sa vie à Christ. Et voilà pourquoi, quand nous lisons la Bible, il y a beaucoup de choses. L'Apocalypse a été écrit par Jean. Et Jean représente l'agneau. Amen. Hein? Amen. Il a écrit beaucoup de choses qui expliquent la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus s'est révélé à lui, parce que lui a donné sa vie complètement à Christ. Amen. Alors, il n'avait pas d'effort à faire. Mais Pierre, lui, il cherchait à être l'intermédiaire. Il cherchait à plaire à Christ. D'ailleurs, il y a quelque part dans un verset biblique où on dit qu'il demandait tout le temps à Jésus, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Il cherchait que Christ puisse lui prouver son amour. Oh, que Dieu aime tout le monde. Amen. Si nous pouvons le lire, enfin si on a le temps, donc on peut le lire dans le livre de Jean 11, de 3 à 5. Jésus aime tout le monde. Il aime le monde. Alors, on n'a pas à forcer. Mais lui, il demandait, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Même 3 fois qu'il a demandé. Mais après, Christ a dit, mais oh, c'est bon. C'est bon. Mais Jean, lui, il ne continuait pas. Il ne demandait pas, mais il savait. Il savait que Christ, Jésus l'aimait. Amen. Amen. Nous aussi, nous savons que Jésus nous aime. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas parler tout le temps. Ah Seigneur, ma vie ne va pas. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que je suis vraiment ton enfant? Amen. Tu sais que tu es né du Christ. Alléluia. Amen. Tu sais que tu as accepté Christ. Il est le Seigneur sauveur dans ta vie. Les problèmes peuvent arriver. Un chrétien ne reste pas là endormi et qu'il attend toujours que les jours soient toujours merveilleux. Non. Un chrétien a des combats. Les combats arrivent, mes bien-aimés, pour que nous puissions garder la foi, pour que nous puissions toujours être avec Christ. Amen. Parce que si tu es tout le temps bien, si
Tu veux de l'argent, tu l'as. Tu veux du travail, tu l'as. Dans ta maison, tout va bien. Tu n'es pas avec Dieu. Je te le dis. Tu n'es pas avec Dieu. Celui qui est avec Dieu, mes bien-aimés, il va voir que les combats vont arriver parce que Satan ne te lâchera pas. La Bible dit, il tourne, il rôde. En tant que chair, on fait toujours des fautes. En tant que chair, on peut pécher. Alléluia. Alors, c'est un combat de tous les jours. Et Paul disait, moi je cours pour à la fin avoir le trophée. Amen. Amen. Tous les jours, il cherche Dieu. Alors appuie-toi à lui. Appuie-toi à être avec lui. Quand nous voyons que quand Jésus-Christ il était arrêté, donc la Bible nous montre clairement que Pierre il suivait de loin. Mais Jean était toujours là. Il voulait voir tout ce qu'on est en train de faire à Jésus. Il était là. Quand on l'a amené, et même la Bible dit quelque part, je pense que Jean avait même pris Marie pour aller vivre, donc aller avec elle. Parce que Jean voyait la souffrance de la mère de Jésus. Par contre, là, Pierre, il aimait aussi Jésus, mais il regardait de loin. Amen. Amen. Voilà pourquoi même dans ta famille, tu vas voir, il y a des gens auxquels qui sont là, qui se soucient de toi. Il y a des gens dans la famille, tu peux tout faire, mais bien aimé, ils te regardent de loin. Pour eux, tu n'as pas d'importance. Parce que l'amour qu'ils ont dans leur cœur pour toi, ce n'est pas le vrai amour. C'est un amour où on doit forcer. Et là, ça crée souvent des problèmes. On se fatigue parce qu'on force. Mais Jean était là. Il est resté avec Jésus. Il a regardé jusqu'à la fin. Il a apporté la souffrance de Christ avec lui. Il a vu comment la mère de Jésus pleurait. Il était là jusqu'à la fin. Parce qu'en lui, on ne forçait pas. Et Jean savait que Christ allait être ressuscité. Parce que la parole de Dieu a été annoncée. Amen. Amen. Et quand Jésus est ressuscité le 3e jour, on a dit qu'il est apparu devant eux. Jean savait déjà. Quand on disait que c'était le Christ. Mais Pierre, donc il y a eu aussi des... Comment il s'appelait Thomas là, qui a voulu, voilà, voir les trous qui étaient dans la main de Jésus. Parce que pourquoi? Parce qu'il doutait la parole. Il doutait ce que Christ leur disait. Mais Jean, comme il avait donné toute sa vie à Jésus, lui ne doutait pas. Lui, il savait que la parole allait s'accomplir comme ça. Et que le 3e jour, Jésus-Christ allait être ressuscité. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, si tu crois en lui, ta vie sera changée. Amen. Tu seras sauvé. Amen. Parce que tu abandonnes ta vie à Christ. Et lui, il va se charger de tes fardeaux. Il va te charger de tes soucis. Il va te charger de tes problèmes. Amen. Amen. Et tu auras la victoire. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons avoir cet amour. L'amour de la grâce. Cet amour qui ne regarde pas. Oh non, celui-là, je ne vais pas lui parler parce que c'est un péché. Oh, kuna, yibi. Amen, hein? Amen. Nous sommes dans l'église, mes bien-aimés. Ne jugez point. Dieu ne juge point. Amen. Amen. Ne regardez pas. Oh, parce que lui, il ne s'habille pas bien, moi je ne peux pas être. Non, ne regardez pas cela. Dis bonjour à tout le monde. Sois agréable avec tout le monde. Amen. Les lendemains de quelqu'un, toi tu ne le connais pas. Aujourd'hui, tu le vois comme ça. Tu ne sais pas demain ce que l'Éternel a préparé. Moi, là, que vous voyez, qui savait que moi je devais prêcher? Il y a 5 ans, 10 ans, même pas à l'esprit. Alléluia. J'ai chanté, oui. Mais être devant les gens pour parler du Christ, non. Pour prêcher, non. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est une grâce que le Seigneur a fait qu'aujourd'hui que je puisse parler de lui. Et je me souviens même que je lui posais la question, Seigneur, je bégaye, parce que je bégaye. Alléluia. Amen. Je me disais, mais comme je bégaye, donc c'est mieux de chanter. Quand on dit que quand on chante, on ne bégaye pas. Amen. Donc pour moi, c'était ma façon de me protéger. Même à chaque fois qu'on me disait, allez maman, vas-y. Ah maman, va présider. Je dis, non, moi je reste dans ma poste chanteuse. Alléluia. Amen. Mais or que Dieu savait. Dieu savait. Quand j'ai commencé à chercher, à aller plus loin, quand la Bible dit cherchez d'abord le royaume. Alléluia. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. J'ai cherché le royaume, Un jour, je me souviens, c'était au mois de mai, on avait fait un concert à Charleroi.
où j'avais invité beaucoup de personnes, des gens de Bruxelles et tout, en se préparant dans la prière. Et ce jour-là, dans le concert, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai commencé à prêcher en même temps que j'ai chanté. La sœur Brigitte qui était là, qui me disait, mais quelle grâce. Il dit, mais maman, mais je ne savais pas. J'ai dit, moi non plus. Donc, il y avait des gens qui étaient dans l'église auxquels Dieu prophétisait, que je ne connaissais pas. C'était la première fois qu'ils sont venus au concert. Alléluia. Que j'ai parlé de Dieu. Dieu s'est révélé ce jour-là et jusqu'à aujourd'hui, je continue avec lui. Amen. Mais je ne savais pas que j'avais cela en moi. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Amen. Que le Seigneur fait. Pourquoi? Parce qu'on se repose au pied de Jésus. Yes. Sur son sang. Yes. On se laisse guider par lui-même. Car à cause de la résurrection, mes bien-aimés, nous sommes libres aujourd'hui. Si aujourd'hui l'église existe, c'est parce que Christ est mort et ressuscité. Amen. Alors Pierre qui voulait forcer l'amour, empêcher que Christ puisse être tué, alors il empêchait qu'aujourd'hui nous puissions être là pour proclamer cette parole. Alléluia. Amen. Malgré son amour pour Jésus. Alors mes bien-aimés, soyons de ceux qui restent au sein de Christ. Voilà soyons de ceux qui abandonnent leur vie pour Dieu. Amen. Amen. Soyons de ceux qui aiment Dieu d'un amour infini, l'amour où on ne force pas. Amen. Le salut est individuel. Ne regardez pas, ah non, mon mari n'a pas allé au culte aujourd'hui, moi je reste. Va prier. Amen. Si ton mari ne sait pas venir, toi tu viens. Amen. Si ta femme ne sait pas venir, toi tu viens. Amen. Même les enfants, les parents ne sont pas là. Viens prier. Alléluia. Amen. Le salut est individuel. Dieu ne va pas regarder que tes parents ont prié pour toi. Le salut est individuel. Alléluia. Amen. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous avons écouté ta parole. Oh,
Espérance, Jésus.